Comment donner de la valeur à ton investissement immobilier pour faire exploser ta rentabilité? C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Première des choses, il faut que tu sélectionnes le bon type de bien, c'est-à-dire des biens avec des travaux. Surtout, n'achète pas des biens avec des locataires en place ou des biens déjà pseudoment rénovés dans lesquels tu vas déjà payer la cuisine, la salle de bain. C'est le vendeur qui fait une bonne affaire. Toi, en l'occurrence, tu veux faire des travaux pour un, papier d'impôt et deux, mettre le logement au top du marché dans ta ville en fait. Tu ne peux pas être moyen, tu ne peux pas être en bas. Tu dois être là pour faire un maximum de cash flow, surtout si tu veux faire des colocations, de la location courte durée et même en longue durée. Si tu veux louer toute l'année, tu dois être ici. Donc, bien avec travaux. Comme je dis toujours aux personnes que j'ai dans mon accompagnement, visez les biens les plus pourris. Ensuite, il va falloir être capable de penser plan et agencement. C'est-à-dire que là, on veut tout casser, grosso modo, et on veut tout réorganiser en mode investisseur. Pourquoi? Parce que c'est comme ça qu'on va maximiser la rentabilité de chaque mètre carré. Sans devenir marchand de sommeil, pas besoin, mais simplement il faut penser en mode investisseur et lever les parties qui servent à rien, les couloirs, les placards. Là, il nous faut typiquement le maximum de chambres, le maximum de lots dans cette grande surface que tu as achetée dans laquelle on va faire des travaux. Ok? L'étape d'après, ça va être de bien décorer la chose. Et là, je te donne une petite anecdote, mais pas plus tard qu'il y a 2 jours, j'étais dans un hôtel. Et là, je rentre, c'est décoré avec un peu des graffitis partout, de la couleur, multicouleur, l'arc-en-ciel. Franchement, c'était magnifique. Et même si après quelques investissements immobiliers, je sais décorer un appartement, au final, on prend le thème scandinave, on prend le thème industriel que tout le monde connaît et que tout le monde met en place. Si toi, tu veux être là par rapport à ton marché, une chose que tu peux faire, c'est de faire appel à des professionnels de la décoration. Parce que franchement, ça se paye dans la mensualité, ça passe inaperçu et ils feront un super boulot. Donc ça te donnera la possibilité, encore une fois, de faire exploser ton cash flow. Si tu ne connais pas de bons architectes d'intérieur ou des professionnels qui peuvent t'aider à faire la décoration ou à faire les plans, tu peux nous contacter. Nous, on accompagne des personnes qui, toute l'année, investissent dans l'immobilier avec ce type de méthode, avec ce type de professionnels, des personnes de compétences qui donnent un super travail et qui vont pouvoir créer littéralement ce fameux coup de cœur au locataire et à la revente pour qu'encore une fois tu t'enrichisses au maximum dans ton projet. Et la bonne nouvelle, c'est que ce type de personnes, on les trouve partout en France. Nous, on a des partenaires dans le sud-ouest, dans le sud-est, à Valenciennes, Roubaix, dans le nord, que ce soit même en Bretagne, Saint-Malo, Saint-Brieuc, autour de Lyon. Il y en a partout. Ok? Il suffit effectivement de les trouver ou de faire appel à des professionnels qui ont ces contacts-là pour faire exploser la décoration de tes investissements. L'avant-dernier point que tu dois absolument maîtriser pour tout faire péter est donc de bien maîtriser le choix des matériaux. Cela ne doit pas être l'artisan qui va décider du type de matériaux qu'il va installer. Cela doit être toi qui dois choisir non pas quelque chose qui coûte trop cher, ni quelque chose qui coûte pas cher. Et ça, l'artisan, tu sais, lui, derrière, il peut avoir des marges arrière ou des bonus en fonction des les fournisseurs avec qui il travaille. C'est toi qui dois dire, je veux tel modèle de cuisine, je veux tel modèle de sol, un plancher stratifié de 8 mm. Parce que si tu fais pas ça, c'est lui qui va choisir et il va se faire de la marge sur du coup, les options que tu lui laisses. Donc, tu dois choisir chacun des éléments, payer le juste prix et surtout, mais de la qualité moyenne, pas du bas de gamme et haut de gamme aussi, sauf si tu te ferais une location courte durée vraiment huppée, vraiment de qualité, tu peux très bien rester en moyen de gamme, ça passe très très bien, on fait des choses magnifiques même en moyen de gamme. Pour conclure, je te partage une erreur que moi j'ai fait à mes débuts et qui réellement fait la différence si tu l'appliques correctement. Il faut que tu mettes le focus sur les finitions. C'est le plus difficile parce que ça fait X mois que ton chantier est en travaux, tu as vu que ça avait vite avancé et puis les finitions ça n'avance absolument pas et puis toi tu n'as qu'une seule envie, c'est de mettre en location. C'est une grosse erreur de bâcler cette étape, il faut que le diable se cache dans les détails. Si tu ne veux pas avoir des problèmes à location et si tu veux justement avoir les meilleurs commentaires, il faut que tu mettes vraiment le focus et que tu prennes le temps de finir le chantier dans les moindres détails et que tu fasses très attention justement aux finitions. C'était Julien Maningo, je suis ravi de t'avoir aidé avec cette vidéo. Télécharge les PDF en description, dis-nous en commentaire si tu as des questions, on se fait un véritable plaisir que de t'accompagner.
Ciao!